Bonjour à tous, je suis Marie Weber, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous emmener dans un voyage extraordinaire à travers le quotidien d'une maman sorcière. Je suis dans mon jardin, le vent s'est levé quand je me suis installée, mais d'une force. J'espère que ça va aller quand je vais rentrer. J'espère qu'on n'entend pas trop dans le micro. Je vais essayer de le protéger pour que ça aille. Alors, si vous cherchez à intégrer un petit peu plus de routine, à créer des liens plus profonds. Oh la vache. Ah, il va pas. Alors, je disais donc, si vous cherchez à créer dans votre quotidien un petit peu plus de routine et à créer des liens un petit peu plus profonds dans la famille, avec vos proches, et à découvrir comment les petites pratiques peuvent faire une grande différence, alors vous êtes au bon endroit. Et si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et d'activer la petite cloche. Cela vous aidera non seulement à ne manquer aucune de nos aventures magiques, mais aussi à me soutenir et à soutenir notre communauté de familles enchantées. Mais ce n'est pas tout. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir leurs pratiques et intégrer encore plus de magie dans leur quotidien, et donc dans leur vie de famille, j'ai créé un mini-cours gratuit. C'est une initiation à la vie de maman sorcière. C'est le guide parfait pour débuter votre voyage et renforcer les liens familiaux grâce à des rituels simples. Pour accéder à ce mini-cours, cliquez simplement en description sur le lien. C'est un petit cadeau, comme d'habitude, j'en fais assez régulièrement. C'est pour vous remercier de me suivre, pour vous remercier d'être là, d'être avec moi. Donc ce mini-cours est totalement gratuit pour le moment, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous en description. Alors maintenant, sans plus attendre, plongeons dans le monde de maman sorcière pour ajouter un petit peu de magie à votre quotidien. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'art de cultiver un jardin de sorcières. Beaucoup cherchent à renouer avec la nature et intégrer des pratiques spirituelles dans leur quotidien, mais se sentent un petit peu déconnectés de la terre et un petit peu incertains sur comment commencer. On voudrait trouver un petit peu de magie dans notre monde souvent trop rapide et complètement déconnecté. Vous avez peut-être senti ce désir de toucher la terre, de vous aligner avec les cycles de la lune, mais vous ne savez pas par où commencer. Il y a cette soif de comprendre comment la nature peut nous enseigner, nous guérir et nous inspirer. Ce désir de connexion n'est pas seulement un besoin de paix ou de tranquillité. C'est un appel à redécouvrir une sagesse ancienne que nos ancêtres connaissaient bien. Ils savaient comment les phases de la lune influençaient sur la croissance des plantes, comment un autel pour la pratique pouvait être un point d'ancrage pour l'énergie spirituelle, et comment un journal de jardinage devenait un récit de leur voyage avec la terre. Le défi aujourd'hui, c'est de briser ce voile de l'oubli, de redécouvrir ces liens perdus avec les cycles naturels et de réintégrer cette sagesse dans notre pratique spirituelle. Ce n'est pas seulement apprendre à jardiner, c'est apprendre à voir le jardin comme un sanctuaire, un espace sacré où chaque acte de plantation, de soin et de récolte est un rituel qui nous lie à la terre et à tout ce qui existe. En février, vous pouvez choisir soit des plantes résistantes au froid ou celles qui peuvent démarrer à l'intérieur. J'ai choisi le calendula et la lavande. Ces plantes offrent à la fois des propriétés médicinales et magiques, parfaites pour un jardin de sorcière. Vous pouvez aussi préparer votre sol, vous pouvez l'enrichir avec du compost. La préparation maintenant garantira une croissance saine de vos plantes. Pour mes plantes, je vais commencer les semis à l'intérieur. J'utilise des pots biodégradables et je vais les placer près d'une fenêtre ensoleillée pour encourager la germination. Le calendula est utilisé dans les rituels pour promouvoir la guérison et la protection. Sur le plan médicinal, il est excellent pour la peau, aidant à guérir les coupures et les éraflures. La lavande, quant à elle, je l'utilise pour tout ce qui est en rapport avec le féminin sacré. Parlons un petit peu du rapport entre la plantation et la lune. Le cycle lunaire influence de nombreux aspects de la vie sur Terre, y compris la croissance des plantes. La tradition du jardinage lunaire suggère que les plantes absorbent plus d'eau pendant la lune montante, ce qui serait idéal pour la plantation. Pendant la lune décroissante, l'énergie se concentre sur les racines, ce qui est propre à la récolte.
Planifier votre jardinage selon les phases de la Lune peut non seulement optimiser la croissance de vos plantes, mais également aligner votre jardin avec les forces naturelles, intensifiant ainsi vos intentions et vos pratiques spirituelles lors de rituels. Vous pouvez installer un autel dans votre jardin. Il sert de centre spirituel, un lieu où la terre rencontre le divin. Vous pouvez l'utiliser pour méditer, faire des rituels, faire des offrandes, ou simplement comme un espace pour vous connecter profondément à la nature. Enfin, vous pouvez tenir un journal de jardinage pour suivre les cycles de vie de vos plantes, ainsi que les correspondances magiques que vous découvrirez. Notez les dates de plantation, les phases de la lune, vos observations et les résultats de vos pratiques magiques. Ce journal deviendra un outil précieux guidant vos actions futures et reflétant l'évolution de votre jardin magique. Et voilà mes chers amis sorciers et sorcières, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage du jour. J'espère de tout cœur que vous avez trouvé de l'inspiration et un petit peu de magie dans tous ces rituels. Rappelez-vous, la magie est partout autour de nous, dans les moments partagés en famille, dans notre foyer et même dans les tâches quotidiennes les plus simples. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence et votre ouverture d'esprit. Votre soutien signifie énormément pour moi. Et ensemble, nous créons vraiment une communauté où la magie du quotidien est célébrée et partagée. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Et pour ceux et celles qui ont envie de plonger encore plus profondément dans la vie d'une maman ou d'un papa sorcier, n'oubliez pas de réclamer votre mini-cours gratuit. C'est un petit cadeau enrichi de plein d'astuces pour alimenter votre vie de famille. Le lien est juste en dessous en description. Encore une fois, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous et de vos proches. Continuez à répandre la magie autour de vous. Et souvenez-vous, dans chaque petite chose, il y a un potentiel enchanté. Alors, jusqu'à notre prochaine rencontre, au revoir, à bientôt.